Vous m'avez dit qu'il y avait aux environs 200 espèces d'exposées. Combien d'entre elles sont, quelle est la proportion de ceux qui sont comestibles? On va dire un petit peu moins d'un quart, c'est-à-dire 50 espèces. Et encore, je ne suis pas sûr qu'elles soient toutes... Parce qu'il y a des champignons qui sont comestibles, mais c'est pas forcément très goûteux. Il faudra les accompagner avec soit de l'ail, soit de la crème fraîche, soit de tout un tas d'artifices pour lui donner une consistance consommable. C'est un peu comme le poisson. Si vous le mangez nature, souvent il est très fade. Il faut l'accompagner d'une sauce. Alors là, il passe mieux. D'accord. Quel conseil vous donneriez au public qui a envie d'aller cueillir des champignons? Eh bien, déjà, ne pas prendre un sac plastique pour ramasser leurs champignons. De se munir d'un couteau pour pouvoir les éplucher et rendre la cueillette très propre. Mais par contre, s'ils ne connaissent pas la nature de leur champignon, il faut qu'ils le laissent entier pour qu'on puisse le déterminer avec tous ces critères, c'est-à-dire de la tête aux pieds. Parce que les champignons les plus dangereux, qui sont les amanites phalloïdes, ont une volve au pied et il faut absolument voir cette volve pour bien diagnostiquer l'amanite phalloïde. On n'a pas le droit à l'erreur avec ce champignon. On le mange qu'une seule fois. Il entraîne la mort en combien de temps? En moins de 8 jours. En moins de 8 jours. Voilà. Bon, il y a quand même des remèdes, des antidotes, non? Ça dépend de la quantité que vous avez avalé. Donc la meilleure des choses, qu'on a ramassé des champignons qu'on ne connaît pas, on vient vous voir. On vient nous voir ou alors on va voir un pharmacien. Ou un pharmacien. Ouais. Mais le service est de moins en moins rendu parce que c'est pas un service... c'est un service gratuit, alors... Oui, mais c'est sauver la vie de quelqu'un, des fois. Oui, mais c'est pas pas commerçant. Voilà. C'est pas commercial pour eux. D'accord. Et la Société mycologique de la Loupe, on la trouve où? Quelles sont ses coordonnées? Alors, la Société mycologique de la Loupe... vous pouvez retrouver mon numéro de téléphone qui est le 02 37 24 14 18 ou me joindre à jean-claude.proust@sfr.fr. Merci beaucoup, monsieur Proust. Alors, vous m'avez dit, c'est celui qu'il ne faut pas manger. Absolument pas. C'est l'amanite phalloïde. On n'en mange qu'une fois. Malgré qu'il soit mangé ou consommé par les limaces et les lapins. Eux, ils peuvent. Et pour eux, ils ne sentent rien. Ça n'a aucune importance pour eux. Alors si quelqu'un te compte, il leur reste plus pour renseigner. Et si quelqu'un arrive à dans ma courte cuisse, il a droit à toutes les félicitations. J'ai des petits pour les enfants. Un courte cuisse et un signe.
Je rachète pas. Non, parce qu'il est foire. Déjà, par contre, c'est pour les novices. Les novices. Voilà, je les laisse là. C'est gentil. Voilà. On va vous présenter, on va la prévoir. Ça, on nous a dit qu'on avait été là chez vous. Je ne sais pas si vous pouvez faire. Ils sont à mon avis, ils sont un peu avancés. Sur les champignons, le jury s'est réuni cet après-midi, donc je ne connais pas le résultat. Et puis, je vais laisser M. Perrault, donc responsable du agricole de la commune. Bien, donc bonjour à tous. Ce fut vraiment un plaisir pour nous cet après-midi de devoir choisir, mais c'était très difficile aussi, hein, parce qu'on aurait pu mettre beaucoup de gagnants, mais il fallait bien mettre un gagnant par section. Je remercie tous les enfants qui ont participé à ce concours. Vous avez fait de beaux dessins. Donc, voilà, sans plus tarder, on va procéder à la remise des récompenses. Alors, je peux vous donner une propos. Alors, bonsoir à tous. Alors, on va commencer par les plus petits. Donc, petite section de maternelle. Donc, on a un dessin gagnant. Donc, on va reprendre le nom. C'est Christelle Pochard, petite section. Alors, je ne sais pas si elle est parmi nous. Non? Personne? Peut-être que ça va arriver juste derrière. Non. Donc voilà le dessin pour une petite section de matériel. Je trouve que c'est vraiment pas mal. On a eu quelques participants aussi. Donc là, on remet en cadeau, on contactera, on a les coordonnées, un livre-objet qui est sur le petit tracteur rouge. Donc qui est assez sympa. Ce qu'on a voulu faire, c'est faire des lots sur la nature, puisqu'on était sur la pomme et le champignon. Donc champignons, ça aurait été un peu trop restrictif. Donc on a essayé de trouver des documents, des livres qui se rapportaient à la nature. Voilà. Ben, on appellera Christelle. Hein. Alors ensuite, en moyenne section de maternelle, donc on a un très joli dessin qui est très coloré de Ludmila Pochard, qui est de l'école de Saint-Maurice-Saint-Germain. Alors elle n'est peut-être pas dans la salle non plus. Non, personne. Donc là, il y a une encyclopédie des petites bêtes. Également pour montrer dans la nature les petites bêtes qui nous accompagnent. Voilà, donc on lui remettra aussi. Donc là c'était moyenne section, grande section, donc on a également un joli dessin de Benjamin Elviel, grande section à l'école de Saint-Maurice-Saint-Germain. Je vous laisse regarder. Voilà. Pardon, excusez-moi. Donc l'école de Saint-Maurice-Saint-Germain est à l'honneur. Hein, parce qu'on a pas mal de dessins qui sont... donc là pareil, il y a une encyclopédie des petites bêtes. Ensuite, au niveau des CP, donc on a Mathéo Pagnac de l'école de Notre-Dame-des-Fleurs. Voilà, super. Bravo à toi. Très beau dessin, vous pouvez vous le regarder, hein, il est vraiment très joli. Alors qu'est-ce que ça t'a inspiré la pomme et le champignon? Je ne sais pas. Tu sais pas? Pourtant, même si tu sais pas, t'as fait des jolis, t'as fait un super dessin. C'est quoi que t'as dessiné? Et puis il n'y a pas que ça. Des pommes aussi. En tout cas, c'est super détaillé et je te dis un grand bravo parce que franchement, dessin de CP, nous on est resté vraiment... hein. Alors ensuite, on a également un très beau dessin aussi là, qui a été fait par Anaël Palaric en CE1, l'école de Saint-Élif. Donc vous pourrez remarquer le... Ah, C'est sûr? Oui, je confirme, c'est sa sœur. alors, et les pop-up, il faut quand même avoir d'idées. Hein. Moi, je trouve que là, il y a de la recherche hein, aussi, beaucoup. Voilà, bah, écoute, tu diras à ta petite sœur qu'elle a bien travaillé. Et puis, bah, on lui offre également un livre sur la nature, donc le Ville et Nature, où elle pourra voir bah, tous les animaux qu'on a autour de nous et qu'elle pourra découvrir.
J'en profite juste pour vous dire que ces dessins seront affichés, nous avons souhaité également les mettre à l'honneur à l'agence, donc on va les mettre jusqu'à la fin de l'année pour que les enfants puissent montrer leurs œuvres aussi à l'ensemble des personnes qui viendront à l'agence. Alors, on a ici également un très beau dessin de Lucas Pochic, c'est ça? Mossé. Ah, super. Alors aussi très beau dessin, vous pourrez venir regarder. En plus, c'est la main innocente de tout à l'heure. Hein? Donc il y a un écureuil. Alors qu'est-ce qui t'est venu comme idée pour dessiner? Dis-moi. Le berger et la face. Ouais, il y a beaucoup d'animaux aussi. Hein. Ouais, tu les as choisis comme ça. T'en vois un peu des écureuils vers chez toi? Pas. Non, pas trop. Bah, en tout cas, ils sont bien dessinés. Tu vois pas. Donc superbe dessin aussi. Bravo à toi, super. Donc une encyclopédie sur la nature aussi, avec découvertes, qui est assez bien imagée. On aimerait tout acheter quand on voit ça. Donc voilà, bravo à toi, parfait.